Et coucou les amis, allez on se retrouve avec l'oracle d'Excalibur pour aller voir un petit peu le message que vous avez à recevoir. Je ne pose pas de questions, on va voir hein, dans quel domaine on part. C'est l'épée d'Excalibur qui va nous dire les choses. Bien sûr vous pourrez découvrir où vous le procurez en allant sous la vidéo, en description ou en commentaire selon là où vous êtes, sur quel réseau. Et voilà, bon, on nous parle du hasard ici et de culpabilité. Alors, ici, qu'est-ce que ça évoque pour moi? On me dit qu'en fait, vous commencez, il y a peut-être quelqu'un ici, alors vous, votre autre ou quelqu'un de votre famille, je ne sais pas, vous adaptez en fonction hein, vraiment de ce qui vous parle. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui se dit, bon, quelqu'un qui prend conscience de quelque chose, quelqu'un qui se culpabilise et qui se dit qu'il n'y avait pas de hasard. Cette situation n'est pas arrivée par hasard. Et à part que cette personne n'en avait pas conscience, hein, ok. On vous dit ici qu'il y a la naissance de quelque chose. Bien sûr, ça peut nous parler d'une naissance, bien évidemment, une naissance d'un bébé, voilà. Ça peut me parler aussi d'un projet, d'accord? On me parle ici de travail aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, elle est complètement perdue. Qui que ce soit, vous, votre autre, la famille, je le répète, vous adaptez. Ici, on a quelqu'un qui est complètement perdu par rapport à tout ça. Pourquoi? Parce que il y a peut-être... Alors, je vais donner plusieurs possibilités par rapport au message que je reçois, en espérant que je n'en oublie pas. Ici, on me dit qu'il y a une naissance, peut-être qu'on se culpabilise par rapport à ça, parce qu'on est peut-être coincé dans un chemin avec une personne avec qui peut-être on ne voulait pas d'enfant, etc. D'accord? En même temps, on a cette personne qui se dit aussi, il n'y a peut-être pas de hasard. Si cette personne est enceinte, ben, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être un travail de développement personnel à faire sur soi et à comprendre comment sortir de ce labyrinthe. Que cet enfant n'est pas arrivé là, boum, voilà. Hein, Après, c'est peut-être quelqu'un qui découvre aussi qu'il y a un enfant illégitime ici et que cette personne, elle le découvre par hasard et qu'il y a beaucoup de culpabilité de la part de la personne qui a fauté, entre guillemets. Hein, parce qu'on ne sait jamais, hein, on ne connaît jamais les tenants, les aboutissants dans le couple, d'accord? Donc on ne sait pas, peut-être que la personne a fauté, mais qu'elle a ses raisons aussi, parce qu'elle est hyper malheureuse chez elle, cette personne. Ici, on me parle aussi peut-être d'un nouveau projet professionnel, d'accord? Et où on est perdu et où on ne sait pas trop dans quelle direction aller, d'accord? Donc voilà, vous avez plusieurs messages qui peuvent arriver ici. On va voir l'évolution, hein. On me dit qu'il y a une ouverture qui arrive, justement. Cette naissance, peu importe que ce soit d'un nouveau travail, d'un nouveau projet, d'un enfant, c'est une ouverture pour sortir du labyrinthe. On vous dit ici qu'il n'y a pas de hasard. Arrêtez de culpabiliser. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une raison. Par contre, la culpabilité, à part mettre du retard, c'est tout ce que ça met. D'accord? C'est tout ce que ça met parce qu'au final, les choses sont déjà, les dés sont déjà jetés, on me dit. D'accord? On me dit, ici, la carte de l'échec. Je vais prendre un autre message parce que j'ai un message qui ne me plaît pas qui arrive. Et vous allez me dire, bah, s'il ne te plaît pas, il faut le dire quand même. Mais je vais le dire. Hein. Mais... Donc, je vais le dire. Ici, il se peut que j'ai quelqu'un qui soit tombé enceinte et qui se soit fait avorter. Ou qui veut se faire avorter. Qui veut mettre fin à cette naissance avec la carte de l'échec en dessous. Parce qu'elle n'a pas envie de culpabiliser. Alors, ça peut plus concerner une décision féminine ici, hein, d'accord? Qu'elle ne veut pas culpabiliser l'autre. Elle se sent peut-être même coupable, peut-être parce que si cet homme est marié ou en couple, j'en sais rien. Mais en fait, ça gâche complètement sa joie et il y a un choix à prendre ici.
C'est ça qui est difficile, le labyrinthe, c'est qu'il y a un choix à faire par rapport peut-être à la prise de décision par rapport à une grossesse. Ah bah tiens, je n'avais même pas vu qu'il y avait la femme ici. Donc ici, ça concerne une femme peut-être qui... ça peut me parler aussi d'une femme qui fait le choix entre son travail et une grossesse, qui du coup est un peu perdue parce que cette grossesse, elle ne s'y attendait pas, qu'elle ne sait pas comment l'annoncer à son travail, peut-être elle ne sait même pas comment l'annoncer à sa famille, d'abord, et du coup elle pense à mettre fin à cette grossesse, et pourtant, quelque part, cette grossesse lui apporte de la joie, du bonheur, mais en même temps, elle sait qu'il y a un choix à faire. Eh ben, c'est pas une super guidance. Bon, après, l'oracle d'Excalibur, c'est comme la triade. Moi, vraiment, je le mets à la même hauteur parce qu'il est toujours très direct, tranchant, et j'adore ça d'un côté. Alors bon, c'est triste les messages des fois, mais en même temps, j'aime quand on va droit au but. Hein. Il a une énergie qu'il dégage. C'est incroyable cet oracle. Je vous dis, c'est comme la triade. Ceux qui adorent la triade, honnêtement, commandez-le parce que... Ouais. On me dit ici qu'il y a une loi divine qui doit intervenir. Alors, la loi divine va intervenir. Attention, je vais... Ouais, c'est au niveau de la famille, c'est au niveau de la grossesse. Et coucou. Alors, ça a coupé. Recoucou. Ça a coupé. Je sais pas où ça a coupé. Du coup, j'ai pas pris le temps parce qu'après, je perds le fil. Donc, je vais vous refaire. Ouais, pour moi, c'est vraiment une loi divine qui va intervenir par rapport à une famille. Dans les deux sens. Donc, dans les deux sens, dans le sens où cet homme a déjà certainement une famille, mais en même temps qu'il y a cette famille qui arrive là et ce n'est pas le hasard. Ce bébé n'arrive pas là par hasard. D'accord ? Par contre, j'ai un autre message qui m'est arrivé. Attention, attention à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vous fait croire qu'il y a, pour vous culpabiliser. Alors là, ça s'adressera plutôt à un homme, ce message-là. Attention à ce qu'une femme ne vous manipule pas en vous disant qu'elle est enceinte et que ce n'est pas vrai. Parce que j'ai la carte de la ruse qui sort. Et j'aime pas trop ça. J'ai la carte de la ruse qui sort. Cette personne, si c'est ça, hein, déjà c'est pas beau, mais si c'est ça, elle essaye de retarder, de vous culpabiliser, messieurs, en vous disant qu'elle est enceinte, pour vous garder parce qu'elle sait qu'il y a une ouverture avec quelqu'un d'autre et que vous êtes perdu, que vous avez un choix à faire entre deux femmes. C'est pas beau, je l'avoue, surtout de se servir d'une grossesse ou quelque chose comme ça. Et en fait, après, elle va vous faire croire qu'elle a perdu l'enfant, blablabla. Bla. Bon. Vous faites ce que vous voulez de ce que je vous dis. Il y a vraiment plusieurs messages ici. Hein. On me dit qu'en fait, cet homme... Alors, cet homme et cette femme, quelque part, s'il y a une autre femme enceinte qui n'est pas en couple avec cet homme, elle est compliquée cette guidance parce qu'il y a des messages pour plusieurs personnes. Hein. Donc, soyez attentifs dans ce que je dis parce que je ne pourrais pas répéter, je perds le fil. Il y a en fait une ouverture parce que cet homme sait qu'il a beaucoup plus de tranquillité, d'ouverture possible avec la personne, la nouvelle personne dont il est tombé amoureux. Il sait ça, d'accord? Il sait qu'il y a des choses à transformer. Cette culpabilité qu'il a, il sait qu'il y a des choses à transformer, à changer. Mais du coup, vu qu'il veut aller vers cette nouvelle opportunité, ben, il est possible ici que j'ai une femme qui mente et qui crée une pseudo-grossesse. Et si c'est l'autre qui est enceinte, il se peut
j'ai la pauvre, parce que dans ce cas-là, la pauvre, qui en fait se fasse avorter par choix, parce que pour laisser la place à la famille actuelle. D'accord? Ok. Bon. Moi, je vous dis, réfléchissez bien, les amis. Il y a une évolution. Il y a une évolution. La loi divine, elle envoie. Si c'est d'un côté cette nouvelle femme qui est enceinte, le coup de cœur, quoi, on va dire, pas l'être avec qui on vit, on vous dit qu'il y a la loi divine a envoyé cet enfant pour créer une famille, que ça sera une très belle évolution. Là, on me dit qu'il y a un verdict qui tombe sur la ruse. Très bien. Très, très bien pour ceux qui essayent d'entourlouper leur mec actuel. Le verdict va tomber, le couperet va tomber. Et peut-être que cette personne va s'apercevoir qu'il n'y a jamais eu de bébé ou que la personne le tient avec un bébé peut-être perdu. Malheureusement, ça fait triste, mais qu'elle n'est plus enceinte. Il y a du mensonge. Là-dedans, attention, il y a du mensonge. On me dit aussi ici qu'il n'y a pas de hasard. Cette personne, comme par hasard, avec qui il vit, elle serait tombée enceinte au moment où il était perdu, qu'il était en train de faire un choix. Je ne sais pas quel nom je vais donner à cette vidéo parce que ça parle de plusieurs personnes, là, de plusieurs situations. Hein. Bon. Ouais. Cette personne, cet homme, il sait qu'avec vous, il y a une ouverture au niveau du cœur. Il y a de la tranquillité, il y a la construction stable, il y a une évolution. C'est ça qui fait peur à l'autre. En gros, c'est une énergie triangulaire. Je vais l'appeler comme ça, je crois, la vidéo. Mais c'est une énergie triangulaire. On me dit quoi? On me dit ici que de toute manière, il y a de l'instabilité. Dans ce couple-là, il y a de l'instabilité déjà. C'est un couple qui est instable. De toute manière, si c'est allé voir ailleurs, c'est que c'était instable. Un couple stable, on ne va pas voir ailleurs. Pas de... Non, mais c'est vrai. Non, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, mais à un moment... On me dit ici qu'il y a la récolte. La transformation ici, qui va se faire, c'est qu'une fois que la personne sera découverte au niveau de ses mensonges, au niveau de sa grossesse, au niveau de sa manipulation. Attention, ça peut me parler aussi d'un enfant déjà né qui n'est pas du bon père. Tiens, ce message, il est revenu pendant un moment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui me suivent, mais il y a un verdict qui doit tomber là. Attention. Les mensonges, les amis, il n'y a rien de pire. Je vous dis, voilà, il n'y a rien de pire. Bon, vraiment, on parle de la fécondité. Hein. En dessous, la carte de la naissance. Voilà. On parle d'un homme ici. Hein. C'est vraiment, ce tirage, il concerne un homme, hein, les amis. Vraiment. Alors, il concerne un homme et deux femmes. Il concerne un homme et deux femmes ici. Lui, ce qu'il veut, c'est un nouveau départ avec la carte de la fécondité. Mais il récolte cette fécondité parce qu'il y a un passage à l'action pour créer sa... Il veut créer sa famille. C'est quelque chose qui... Au début, il risque de se sentir coincé. Alors, si c'est une personne... il est tiré par les cheveux, votre tirage, je suis désolée. S'il y a un enfant à venir avec la maîtresse ou l'énergie nouvelle, on va dire, il va peut-être se sentir coincé par cette possible grossesse. Mais après, il va le voir comme une chance parce qu'il sait qu'avec vous, il peut construire. L'aboutissement, c'est l'ouverture, la tranquillité, la maison, la chance. D'accord? Tout est positif. Là, il est perdu, mais il y a une évolution sur son enfermement. D'accord? Ici, on voit qu'il va travailler aller vers la joie, vers la famille. Un homme qui va passer à l'action pour aller vers tout ça. D'accord? Ici, on me dit que la naissance, ça peut être l'échec aussi du passé. On tourne une page sur le passé. Cette nouvelle grossesse peut
emmené la loi divine qui a emmené cet enfant à féconder, à être fécondé, pas pour rien, on me dit. L'échec, ça peut être ça. D'accord? Là, on voit que cet homme, il a beaucoup culpabilisé, qu'il a mis en retard cette nouvelle relation parce qu'il avait besoin de transformer les choses, de comprendre qu'il pouvait récolter quelque chose de positif de tout ça. Mais pour l'instant, il n'était pas dans cette énergie de positivité, il se culpabilisait par rapport à sa famille actuelle. On voit ici que c'est quelqu'un qui a rencontré quelqu'un pas par le hasard, mais ça a été du mensonge, mais le verdict est tombé et ça a mis de l'instabilité dans son couple aussi. Voilà, il y a vraiment beaucoup de messages dans cette guidance. Il y a une dualité entre deux personnes, je ne peux pas le dire autrement. Hein. On me dit ici qu'il y a un voyage. Le voyage, c'est quoi? Un déplacement. Pourquoi? Parce qu'il y a trahison et que cette trahison, quelque part, c'est la clé. C'est la clé. Cette trahison, si elle est découverte, c'est la clé, d'accord? On me dit c'est ça qui va emmener la force sur le nouveau couple. Ça va emmener la protection, ça va emmener la victoire. Et je vous le dis depuis tout à l'heure, il y aura un enfant. Il y a une grossesse à venir qui est positive. Pourquoi? Parce que ça va juste faire prendre conscience à cette personne que son couple était déjà instable et que de toute manière, il ne peut pas reconstruire quelque chose sur quelque chose qui est terminé. D'accord? C'est pas méchant, je suis désolée, c'est pas méchant ce que je dis, mais à un moment donné, eh ben, voilà. Ils ne se sont pas rencontrés, on insiste sur cette carte, ils ne se sont pas rencontrés par hasard ces deux personnes, c'est qu'ils sont faits pour être ensemble, d'accord? On me dit de regarder une coupe et une carte au choix. Alors je mélange parce que je viens de remettre toutes les cartes ensemble. Celle-là, je vais la regarder. Oh. Voilà, je l'ai prise parce qu'elle est restée toute seule ici. Le hasard, hein. On vous dit, il n'y a pas de hasard. Le hasard fait bien les choses. Peut-être que la personne avec qui il vit, son homme, va tomber par hasard sur un message ou sur quelque chose aussi. Ah, il y a des papiers qui vont se faire. Il y a des divorces, il y a des séparations. Oh, ben... Ouais, il y a des séparations qui vont se faire parce qu'il y a des accusations. J'essaye de mélanger, j'y arrive pas. Il n'y a que des messages qui essayent de tomber. Voilà. Eh ben, allez, on va faire une coupe. Voilà. Il y a du changement. Il y a du changement qui arrive. Parce que ce bébé qui arrive, c'est un cadeau. C'est un cadeau du ciel. Donc, si vous êtes en train, mesdames, si vous êtes l'autre qui regarde la guidance pour savoir ce qui va se passer avec cet homme, on vous dit, attention, vous envoyez la vie. Ce cadeau du ciel n'est pas anodin, vous allez rigoler. L'examen, c'est quoi? C'est la réussite de la sexualité. C'est quelque chose de positif. Cet enfant, il est venu là. Si vous vous posez des questions, vous ferez bien ce que vous voudrez. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, mesdames, mais réfléchissez avant l'avortement. D'accord? On vous parle ici, c'est un contrat d'âme que vous avez avec cette personne et qui va vous apporter la stabilité. D'accord? On me dit ici, vous ne serez plus jamais seul. Maintenant, il y a 7 enfants et il y a cette famille qui arrive. Il y a des papiers à faire pour un autre enfant ici. Il y a une séparation de quelqu'un qui a déjà un enfant. Je ne vais pas continuer tout. Si, je continue. Allez, pourquoi pas. On me dit ici qu'il y a un enfermement. Suite à cet enfermement, il y a un engagement. D'accord? Ça veut dire quoi? On sort d'un enfermement vers quelque chose où votre autre, cet homme, se sent enfermé et coincé. Et il va vers un engagement sérieux. D'accord? On me dit quoi d'autre? On me dit ici qu'il y a un verdict. Et le verdict, c'est d'aller vers la tranquillité. D'accord? On me dit qu'en fait, il faut arrêter de se sentir coupable parce qu'il n'y a pas lieu d'être à la carte du miroir magique. Ça enlève toutes les énergies négatives, donc la culpabilité. On dit que, attention à la perte, il faut laisser cette nouvelle énergie, ce nouvel enfant arriver. Si vous vous posez des questions par rapport à tout ça, vous allez perdre quelque chose, peut-être une ancienne... On ne perd jamais sa famille. Ses enfants seront toujours vos enfants, si vous avez déjà une famille. Mais ici, il y a une nouvelle vie qui vous attend. Et cette nouvelle vie, elle est protégée.
et il y a des choix à faire, d'accord? Il y a vraiment les choix à faire. Voilà. Sur le côté, entre guillemets, j'ai un peu l'impression du côté un peu négatif là et positif là, on a les obstacles. On voit bien qu'il y a des obstacles et c'est le choix à faire, c'est la dualité, d'accord? Mais on vous dit qu'il faut mettre fin à quelque chose avec la croix, quelque chose qui est terminé. Gardez la foi parce que vous allez récolter. Vous allez récolter quoi? Une nouvelle famille, même si, attention, on n'oublie pas sa première famille, on n'oublie pas ses premiers enfants, on n'oublie pas sa première femme, son premier mari. Mais il y a quelque chose avec beaucoup plus de fidélité qui vous attend. Regardez-moi ça. J'ai le couple là. J'ai l'homme et la femme. J'ai l'homme et la femme. Attention parce qu'il y aura beaucoup de réussite sur ce couple et ce qui va engendrer beaucoup de jalousie. Bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Hein? Donc, il risque d'y avoir des moments où on est un peu perdu. Peut-être au niveau financier. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'on ne prend pas la décision d'aller vers cette nouvelle énergie féminine. On a peur de ne pas y arriver financièrement. On a peur de ne pas être à la hauteur. Peut-être que cette personne, vous pensez qu'elle est vénale et qu'en fait, elle veut... voilà, qu'elle veut votre argent, ou en tout cas que vous n'en avez pas assez, qu'elle va vous juger sur ça. Cette personne, elle vous aime avec le cœur. Elle porte votre enfant ou elle va le porter si ce n'est pas encore le cas. On vous dit ici qu'il y a une ouverture, et l'ouverture, c'est la transformation. Vous devez faire le choix d'une transformation. Le choix, c'est la séparation. Il y a une séparation suite à une naissance d'un nouvel amour, d'un nouvel enfant. D'accord? On vous parle ici de l'amour, du retour de cet amour. Vous retournez vers la personne que vous avez rencontrée, que vous avez certainement quittée pour rester avec votre famille initiale. On vous dit que vous êtes totalement dans l'instabilité, messieurs, actuellement, et qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. On vous dit que vous avez la force de surmonter tous les coups de ruse que peut-être la femme actuelle est en train de mettre en place. On vous dit que la loi divine va vous aider, qu'il y a une très belle évolution qui arrive. J'ai cru que j'avais 2 cartes. Grâce à cette loi divine, on me dit qu'il y a beaucoup d'accusations qui vont vous rendre malade, certainement. Hein, ben oui, ben c'est sûr qu'en même temps, vous avez fait un enfant à quelqu'un d'autre, ou en tout cas, c'est pas encore arrivé, ça ne devrait pas tarder. Mais en tout cas, voilà. On vous dit ici que pourtant, malgré les accusations, c'est une chance. D'accord? N'ayez pas peur. Je vais tout mettre sur le même tas maintenant parce que j'ai plus qu'un tas. N'ayez pas peur. Le retard qui est là, ce n'est pas un hasard, on vous dit. Ce n'est pas une fatalité. De toute manière, ce qui devait arriver arrive. C'est comme ça, c'est écrit. Et ce qui vous arrive, c'est la victoire. C'est la joie. D'accord? Cette trahison, elle vous emmène au changement, au voyage, au déménagement. Elle vous emmène aussi vers des conflits, puisque vous avez quelqu'un avec qui vous allez être en conflit et quelqu'un que vous allez aimer. Mais on vous dit ici qu'il y a la clé. La clé, c'est quoi? C'est de comprendre qu'il y a un échec et de ne pas en avoir peur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est terminé, d'accord? Et que vous ne pouvez pas lutter contre. Vous avez essayé, messieurs, de lutter contre, mais ce qui est écrit, d'accord? Donc, eh bien, voilà. Allez, maintenant, je vais prendre ma carte au hasard qu'on m'a demandé au début. Et après, j'arrête là parce que la guidance va être très, très longue. Ouais. Il y a la réussite, ne vous inquiétez pas. Il y a l'examen, il y a la réussite. Tout est bien qui finit bien, d'accord? Donc, n'ayez pas peur, vous allez réussir à surmonter toutes ces épreuves. On vous dit que vraiment, cette nouvelle maison, ce nouveau lieu de vie que vous allez trouver avec la personne que vous aimez vraiment, cette personne vers qui vous êtes allé, peut-être au début vous pensiez que c'était que sexuel, mais non, vous allez construire et il y a le cadeau qui arrive. Voilà, messieurs. Bon, et mesdames, si c'est vous qui regardez le tirage pour messieurs, en essayant de comprendre comment il va évoluer votre autre. D'accord? Donc, voilà, n'hésitez pas à me mettre un pouce ou un like, selon si vous êtes sur Insta ou sur YouTube, à commenter. Ça va aider d'autres personnes à avoir ce beau message, même s'il est très complexe, très compliqué, mais en même temps, il ne l'est pas tant que ça. Donc, voilà. Il y a vraiment des personnes qui ont besoin de l'entendre, ce message. Donc, grâce à vous, la vidéo monte dans l'algorithme en mettant des pouces, des j'aime, des commentaires, en vous abonnant. Donc, n'hésitez pas, soyez pas égoïste. Pensez à ceux qui ont cliqué et que ça vous a permis d'avoir ce message.
ben faites-en de même, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Plein de gros bisous, à très vite et bon courage pour cette situation.